Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont le sujet est quel est l'impact du temps de chargement, de la vitesse, sur le référencement naturel d'un site. Alors concrètement, le référencement naturel il dépend de plusieurs facteurs, de l'optimisation technique d'un site, du nombre de liens qui pointent vers ce site, de l'antériorité et de la présence de mots-clés dans le contenu du site. Il y a toujours eu cette question, quel est l'impact du temps de chargement sur le référencement naturel d'un site? On a toujours eu plusieurs écoles, oui ça a un impact, non ça n'a pas d'impact. Cependant, Google vient de clarifier la chose en disant que maintenant qu'il y a deux index, deux crawlers de page, un spécial desktop PC et un spécial mobile, le temps de chargement a été reconnu comme critère de positionnement pour l'index mobile. Donc oui, désormais c'est important de travailler son temps de chargement, savoir que ça a un impact à la fois sur le référencement naturel et aussi sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, donc l'usage du site en lui-même. Google, depuis les années 2010, a annoncé que le temps de chargement faisait partie des critères de positionnement et considérait qu'une page lente, c'était une page qui dépassait les 3 secondes en moyenne de temps de chargement. On n'a jamais véritablement eu d'autres annonces à ce sujet jusqu'à ce que l'index mobile sorte et que le critère du temps de chargement soit rabâché à longueur de journée par Google. Or, c'est toujours important d'optimiser ce temps de chargement parce que voilà, si Google peut à la limite, selon moi, pénaliser les temps de chargement trop importants, du type au-delà de 10 secondes, parce que les sites finalement les mieux positionnés sont des sites qui répondent assez vite. Donc on n'a pas de critères objectifs disant oui, Google sur les PC favorise les sites rapides, mais on se rend compte que les sites bien positionnés, ce sont des sites la plupart du temps rapides à charger. Donc voilà, c'est un critère à pas négliger. Et donc c'est un critère super important donc sur le mobile. En ce qui concerne les visiteurs, ben oui, ça a un impact parce qu'un internaute il se fait une première impression de votre site en 8 secondes. Et s'il passe déjà 3-4 secondes à attendre qu'un site se charge, déjà ça a un impact négatif sur son a priori, alors qu'il n'a même pas consulté le site. Et puis voilà, ça lui fait 4 secondes en moins pour véritablement se faire une impression sur votre site. Donc voilà, si on peut gagner une seconde et demie, c'est toujours bon à prendre. D'autre part, si votre site se base sur la pub, le fait d'apporter un outil de pub supplémentaire sur votre site, ça va apporter finalement un temps de chargement supplémentaire, donc ça vient alourdir le bazar, le lancement du site. Donc autant avoir un site rapide à la base. Et plus vous aurez un site rapide, plus l'internaute aura tendance et envie d'aller consulter d'autres pages, et donc cela va vous générer de nouvelles impressions de bannières publicitaires. Si vos revenus sont générés sur la base du CPM, au coût par 1000, donc le nombre d'affichages, nombre d'impressions de bannières. Des études ont montré que pour par exemple les sites e-commerce, à chaque fois que vous gagnez un peu de temps, vous améliorez le taux de conversion et vous diminuez le taux de rebond. Donc c'est super important pour les visiteurs et pour le référencement naturel pour l'aspect mobile. Comment gagner du temps de chargement et comment identifier les sources de lenteur sur votre site? Déjà, le premier critère, c'est tout bêtement votre hébergement. Si vous êtes sur un mutualisé, et voilà, vous avez une machine sur laquelle vous avez énormément de sites internet, donc ne vous attendez pas à une solution très performante. Si vous investissez et vous passez sur une solution, sur un VPS ou un hébergement dédié, là, certes, c'est un coût, mais vous pourrez gagner très facilement une bonne seconde. En tout cas, vous aurez un gros gain de temps de chargement.
Ensuite, si vous passez par un outil du type WordPress, un CMS, vous aurez peut-être constaté que le thème joue beaucoup sur le temps de chargement. Si celui-ci fait appel à pas mal de fichiers type JS, CSS dans tous les sens, sur un thème multi-usage type Divi, si finalement vous avez un design assez simple, et bien votre thème va quand même charger tous les fichiers nécessaires à l'ensemble des possibilités que ce thème builder permet. Donc finalement vous allez charger des fichiers pour rien et vous pensez avoir fait une bonne affaire en prenant un thème multi-usage et au final ça aura un impact assez négatif sur le temps de chargement. Donc au final, pourquoi ne pas penser à faire votre thème sur mesure par un graphiste ou utiliser un thème qui s'en rapproche et faire les dernières retouches par un graphiste. Donc là vous allez voir, vous allez gagner en temps de chargement, en temps d'utilisation, parce que finalement votre thème, le design de votre site, vous n'allez pas le changer tous les 4 matins. Donc bon, voilà, ça peut être un angle d'attaque assez intéressant. Si ensuite vous affichez des publicités sur votre site internet, pensez toujours à la pertinence de ces affichages. Est-ce que ça vaut le coup véritablement d'afficher des pubs sur votre site, sachant qu'elles sont peut-être très peu cliquées, et tout ça, ça alourdit le site, ça alourdit l'expérience utilisateur, finalement les gens s'en vont. Donc voilà, est-ce que d'un côté il ne vaut pas mieux perdre quelques euros pour ensuite avoir un site plus réactif et de meilleurs avis dans Google sur les forums et autres. Ensuite, autre critère, ce sont les images. Les images, si vous avez beaucoup d'images sur votre page d'accueil ou sur une page interne, ça va prendre du temps à les charger parce que votre navigateur il va faire des appels vers ces images, il va devoir les afficher. Ça va ralentir le tout, donc il faudra vous poser la question, est-ce que c'est pertinent de mettre autant d'images et surtout des images de très haute qualité? Vous avez des outils sur le net qui vous permettront de diminuer entre guillemets, la qualité sans forcément avoir un rendu très impacté. Je pense à un outil de type TinyPNG ou alors vous tapez Image Picture Optimization qui vous permet, ce sont des outils en SaaS qui vous permettent de générer des images beaucoup plus légères à qualité égale. Sinon, pour ceux qui maîtrisent Photoshop, voilà, vous prenez une image, vous la faites exporter pour le web et vous avez une image en compression, par exemple qualité 70%, d'aussi bonne qualité et avec un poids beaucoup plus léger. Autre critère, vous avez également tout ce qu'on appelle des widgets, donc les petits blocs qui affichent, je sais pas moi, un calendrier, un bouton partage Facebook, etc. Est-ce que là aussi ça vaut le coup de le mettre? Donc voilà, consultez vos stats, vos outils Analytics, regardez si c'est véritablement cliqué et à défaut, supprimez le widget et mettez à la place un petit bouton statique ou un lien qui vous permettront de l'afficher dans une page ultérieure qui ne viendront pas alourdir le chargement du site. Enfin, tout simplement votre code de votre site internet, ça peut être un critère non négligeable de temps de chargement. Si celui-ci fait des appels dans tous les sens, il y a pas mal de critères qui peuvent alourdir techniquement le temps de chargement. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire un audit de votre code par un développeur. Il vous dira ok, le site a été développé n'importe comment, où il y a des choses à améliorer et peut-être que vous pourrez gagner là aussi quelques millisecondes à droite à gauche. Et tous ces critères ajoutés les uns aux autres, et finalement vous pouvez gagner une bonne seconde en y passant un temps assez restreint. Comment analyser le temps de chargement de votre site, le temps, les vitesses de chargement de vos pages? Premier outil, c'est l'outil de Google qui s'appelle PageSpeed, P-A-G-E-S-P-E-D, plus loin Insights, I-N-S-I-G-H-T-S. Donc PageSpeed Insights vous fournissez l'URL de votre site, vous attendez quelques secondes et il va vous donner sous forme d'onglet des résultats
le temps de chargement mobile et le temps de... enfin une note de chargement mobile et une note de chargement PC. Donc c'est une note sur 100 et il vous explique à chaque fois les critères d'optimisation à travailler. Donc là il vous dit attention, vos photos sont lourdes, attention, vous n'avez pas activé le cache sur votre site, attention, votre code est assez lourd, pourquoi pas ne pas minifier votre code. Donc voilà. Autre outil qui vous permet d'avoir des notions neutres de temps de chargement, c'est Pingdom Tools Speed Test. Donc c'est Pingdom, P-I-N-G-D-O-M, plus loin Speed, S-P-E-D Test, qui vous donne donc voilà un temps en secondes par rapport de mémoire à un temps de chargement basé à Stockholm. Et il vous dit voilà, site se charge en 2 secondes 63 et il vous détaille tous les éléments, tous les appels en disant voilà le site, on a un retour de l'hébergeur à 30 secondes, telle image se charge en 30 secondes, votre fichier JS également, votre fichier CSS également, si vous en avez plusieurs il vous donne les détails et il vous donne éventuellement les fichiers qui sont en erreur. Par exemple, souvent c'est le favicon ou des polices que vous avez chargées et qui ne sont pas présentes physiquement sur votre hébergement. Du coup, votre site internet, lui, il va chercher ces polices, il ne va pas les trouver, ça va faire une erreur 404 et ça va alourdir le temps de chargement. Donc voilà, rien qu'avec ces 2 outils, et voilà, vous avez des éléments d'optimisation sous les yeux et vous pouvez tenter, en y passant une bonne journée, de grappiller 100 millisecondes par-ci, 100 millisecondes par-là et éventuellement gagner une bonne seconde de temps de chargement. Mais je répète, l'élément le meilleur pour gagner du temps, c'est véritablement votre hébergement. Ensuite, vos images et ensuite vos éléments de cache. L'activation du cache permet véritablement de gagner du temps. Donc voilà, en conclusion, le temps de chargement n'impacte pas tellement pour le moment vos positions sur PC, ça impacte les positions sur mobile et ça peut influencer vos comportements d'usage et d'achat de vos internautes. Donc pour le UX c'est super important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine fois.